Bonjour, je suis Anthony Plainpaya, chef des communications chez Héritage Montréal. Pour cette architecture virtuelle, en lien avec notre thématique annuelle Montréal et ses parcs, nous portons notre regard sur un petit parc cher aux citoyens lavoisinants. Il s'agit du parc Saint-Paul. Nous verrons comment ce square, devenu parc, a influencé le développement du second noyau villageois du secteur. Avant d'aborder notre sujet principal, revenons un peu sur l'histoire de Côte-Saint-Paul. Située dans l'arrondissement montréalais du Sud-Ouest, Côte-Saint-Paul est bordée à l'ouest par Ville-et-Mar, au nord par Saint-Henri et au sud par Verdun. Ses limites actuelles s'ancrent dans la géographie particulière de l'endroit. La Côte-Saint-Paul est une petite concession agricole située au sud du lac Saint-Pierre, aujourd'hui disparu, comptant 14 habitants en 1715. Ce secteur plutôt tranquille se transforme radicalement au XIXe siècle avec la construction des canaux de la Chine et de l'aqueduc. Grâce à l'énergie hydraulique produite par le canal de la Chine, l'un des premiers parcs industriels de l'île de Montréal émerge à Côte-Saint-Paul. C'est à cet endroit que se forme le premier noyau villageois dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce premier cœur villageois est implanté le long de la rue de l'Église. Le secteur sud-ouest de Côte-Saint-Paul reste encore largement inhabité à la fin du XIXe siècle, qui permet d'avoir l'espace nécessaire pour la construction de Parc Saint-Paul. Son instigateur est Alexander Tilloch Galt, propriétaire foncier du secteur sud-ouest de Côte-Saint-Paul. Il est aussi un important promoteur, politicien et homme d'affaires. À la fin du XIXe siècle, il fait préparer un plan de lotissement en prévision d'un développement immobilier. Il prend soin de réserver un terrain au centre pour l'aménagement d'un espace public. Il s'agit du futur parc Saint-Paul, appelé à l'origine King Edward Park, le premier espace vert planifié de la localité. Quant aux résidents, il le nomme le parc Brissette, car il longe cette rue. Avec ce nouveau parc comme second pôle attractif, l'homme d'affaires espère attirer des résidents à s'établir dans ce secteur de Côte-Saint-Paul, légèrement en retrait du canal de la Chine. En 1907, la succession Galt fait don du terrain à la municipalité de Côte-Saint-Paul, à condition que le site soit utilisé uniquement comme un parc. Le lieu est finalement aménagé en 1909. Doté de 8 sentiers agrémentés de bancs et d'arbres, il mène à une fontaine au centre. Visible depuis le parc nouvellement aménagé en 1909, le premier noyau villageois est composé de plusieurs édifices institutionnels conçus entre 1887 et 1911 par des architectes de prestige. Entre autres, on compte l'église Saint-Paul, située au 1690 avenue de l'Église, reconstruite à 2 reprises après les incendies de 1899 et 1907. Sa façade monumentale en pierre de taille est couronnée de 2 clochers en dôme. La section centrale, ornée d'une grande rosace, est surmontée d'un clocheton. Elle est l'un des rares lieux de culte réalisés par le célèbre architecte Joseph-Arthur Gaudin. L'ensemble comprend aussi un presbytère, construit au début des années 1900. Aujourd'hui, elle accueille l'église orthodoxe roumaine Saint-Nicolas. Juste à côté, le pensionnat Notre-Dame du Saint-Rosaire, d'inspiration Second Empire, situé au 1734 avenue de l'Église, est facilement reconnaissable par sa lucarne centrale distinctive et son toit en mansarde. Le couvent est l'un des derniers projets réalisés par l'architecte Victor Bourgeot, qui décède alors que le chantier se termine. Le cœur de cet ensemble cité en tant que site patrimonial par la ville de Montréal en 1990 est l'ancien hôtel de ville de Côte-Saint-Paul situé au 1604 avenue de l'Église. L'édifice d'inspiration beaux-arts de briques rouges compte 3 étages et demi. Il comporte des éléments de l'architecture géorgienne dont son toit à versant à faible pente et sa façade rectangulaire classique agrémentée de colonnes et fenêtres en parfaite symétrie. Il est réalisé entre 1910 et 1911 par l'architecte et l'ingénieur renommé Joseph-Émile Vanier. La caserne de pompiers, reconnaissable à sa tour à boyaux distinctive, et le poste de police sont aménagés à même la mairie. Si une grande partie du Côte-Saint-Paul historique a disparu à la construction du boulevard des Carrés dans les années 60, le noyau institutionnel de la rue de l'Église est sauvé de la démolition. Il est aujourd'hui l'un des rares toujours existants sur l'île de Montréal. Ces édifices peuvent témoigner de la vie religieuse, institutionnelle et sociale de la petite ville de banlieue d'avant 1910.
Les abords immédiats des places publiques ont toujours bénéficié d'un certain prestige. Les premiers triplex s'élèvent autour du parc Saint-Paul vers 1910, aux abords de la rue Angers, avec leur enfilade d'escaliers extérieurs, typique des immeubles à logement montréalais. Après l'annexion de la municipalité de Côte-Saint-Paul à Montréal en 1910, le parc est officiellement renommé Saint-Paul en 1938. S'inspirant des squares popularisés dès le 19e siècle à Montréal, le parc Saint-Paul est voué à la contemplation, à la déambulation et à la détente. Il se distingue alors des parcs dédiés à la jeunesse ainsi qu'aux activités récréatives ou sportives implantées graduellement au 20e siècle. Dans le secteur de Côte-Saint-Paul, ce type de parc sera plutôt développé à partir des années 50, notamment le long du canal de l'Aqueduc. C'est le cas des parcs de la Vérandrie, d'Arcy-Maggy et Clifford, dédiés aux activités sportives. Ces lieux actifs complètent le réseau d'espaces verts dans le quartier, initié par le parc Saint-Paul. La fontaine, qui faisait initialement l'attrait du square, est démantelée dans les décennies suivant l'inauguration du parc. En 2019, le parc retrouve son allure d'antan grâce à la généreuse donation d'un Montréalais d'adoption, Xavier Abelé. La magnifique fontaine au canard fut jadis fabriquée dans les fonderies d'art du Val-d'Aune, dans l'est de la France, en 1865. Jean-Marie Alphonse Brémond l'installe alors sur la ferme familiale Les Ormes, située dans la commune de Coupéville, près de Châlons en Champagne. En 1976, son arrière-petit-fils, Xavier Abelé, immigre au Québec et amène avec lui en bateau l'imposante fontaine. En 2008, il en fait don au Bureau des arts publics de la ville de Montréal. Remarqué par Pierre Brochu, alors chef de la division des parcs et horticulture dans l'arrondissement du Sud-Ouest, la fontaine a fait l'objet d'importantes restaurations. Donnée officiellement à l'arrondissement du Sud-Ouest pour le 375e de la ville de Montréal, la fontaine est installée au parc Saint-Paul. Inaugurée le 14 août 2019, la fontaine au canard redonne au lieu un air champêtre de la belle époque. Depuis plus de 110 ans, le parc Saint-Paul accueille les résidents du quartier pour un moment de détente sous les arbres. Quant au noyau patrimonial datant de la même époque, l'ancien hôtel de ville de Côte-Saint-Paul a été mis en vente en 2023 dans le cadre du programme Impact, un projet de réhabilitation offert par la ville de Montréal. Restez à l'affût de nos architectures virtuelles pour découvrir les secrets de nos parcs montréalais et comprendre comment ils ont contribué au développement et à l'architecture de nos quartiers. Pouvez-vous deviner quel sera le parc qui fera l'objet de notre prochaine architecture virtuelle? Voici un indice. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.